à tous et continuons nos études sur l'évangile de Matthieu. Nous en sommes toujours au chapitre 7 et dans cette étude, nous allons nous pencher sur les versets 21 à 23 de ce chapitre 7. À la première lecture de ces versets, on peut ressentir comme une grande dureté dans les paroles de Jésus-Christ. Or, ce que l'on prend pour de la dureté est tout simplement du bon sens, une vérité qui ne plaît pas à notre ego. Et on va voir que Jésus-Christ n'est pas dur, bien au contraire. Il dit la vérité, puisqu'il est la vérité. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons notre étude par lire les versets qui nous intéressent, les versets 21 à 23 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est vrai que si on lit ce passage rapidement, on peut se dire que ces paroles de Jésus-Christ sont des paroles très dures et même incompréhensibles. En effet, comment est-ce possible que certains de ceux qui ont prophétisé au nom de Jésus-Christ, chassé les démons au nom de Jésus-Christ, réaliser des miracles au nom de Jésus-Christ, tout cela, Jésus leur dit qu'il ne les a jamais connus. Ce n'est pas qu'il ne les connaît plus, ce n'est pas qu'il les a connus un jour et maintenant il ne les connaît plus. Non, c'est que Jésus-Christ ne les a jamais connus. C'est plutôt surprenant. Mais on va voir que ce n'est que du bon sens et que cette parole fait suite à celle des versets précédents et qu'il y a un rapport direct avec les faux prophètes. On va voir que Jésus-Christ fait une différence entre ceux qui sont dans le royaume des cieux et ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Il y a en effet une grande différence entre ces deux royaumes. Et l'on va voir que cette parole de vérité fait écho à la parole de la parabole des 10 vierges et de la prière du Notre Père, que maintenant on sait qu'il faudrait dire mon Père, la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples et qu'on a expliquée lors de nos études du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Il y a dans ces versets une vérité qui dépasse beaucoup de monde, une vérité que beaucoup de religieux n'acceptent pas, une vérité qui déplaît, qui dérange et qui pourtant permet d'entrer dans le royaume des cieux qui ne s'ouvre que par la porte étroite. On va voir tout cela en détail. On va relire le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La première remarque à soulever est que cette parole de Jésus-Christ est la suite directe de la parole des versets précédents où il est question des faux prophètes. Nous avions vu lors de l'étude précédente qui étaient ces faux prophètes, comment ils agissaient et comment nous pouvons les confondre. Ces faux prophètes, pour mémoire, sont des personnes qui se trouvent parmi les enfants de Dieu et qui trompent par leurs paroles, qui se disent être des hommes de Dieu, mais qui diffusent un message trompeur dans le but d'égarer, de semer le doute dans l'esprit des personnes qui les écoutent. Pour les confondre, il faut confronter ce qu'ils disent à la parole de Dieu. C'est le seul moyen de discerner le vrai prophète du faux prophète. Ces faux prophètes se mêlent parmi les enfants de Dieu, ils opèrent au milieu des enfants de Dieu. Ils sont l'ivrée qui pousse parmi le bon blé et qui, à la fin des temps, sera coupé et jeté au feu.
Ainsi, on a compris que cette parole de mise en garde contre les faux prophètes s'adresse à ceux qui connaissent Dieu et non à ceux du monde. Donc ils connaissent Dieu, ils disent Seigneur, Seigneur, et c'est pour ça qu'ils n'entreront pas tous, et ça c'est très important, pas tous dans le royaume des cieux, mais que celui qui fait la volonté du Père, et le faux prophète ne fait pas la volonté du Père. Ici, Jésus-Christ s'adresse au même public, c'est-à-dire à ceux qui connaissent Dieu, à ceux qui ont foi en Dieu. Et c'est pour cela qu'il parle du royaume des cieux. Ce qui a été traduit dans notre texte par ceux qui me disent, on aurait dû le traduire par ce ne sont pas tous ceux qui me disent. Donc, il y a des personnes qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, et d'autres personnes, ceux qui commettent l'iniquité, les faux prophètes, les faux docteurs de la loi, qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y a donc une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux concerne ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et qui donc sont entrés dans une marche active avec Dieu, une marche de sanctification. Ces personnes, ce sont les justes qui ont foi en Dieu et qui font la volonté du Père. Ils ne font pas leur volonté, ils construisent une relation intime avec Dieu en esprit et se laissent guider, façonner, conduire par l'Esprit Saint. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais qui ne font pas la volonté du Père, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit pour conduire leur vie. Ce sont les croyants, les religieux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais qui préfèrent suivre une doctrine, une croyance religieuse, un faux prophète, un faux docteur de la loi, leurs propres croyances, leurs avis, plutôt que la parole de Dieu. Ceux-là ne font pas la volonté du Père. Les églises sont pleines de ces gens qui viennent prier, par exemple, le dimanche, et qui la semaine suivent les préceptes du monde, oublient Dieu, convoitent leur prochain, font le mal. Ce sont ceux qui sont dans le royaume de Dieu et non dans le royaume des cieux. Ou ces gens qui disent croire en Dieu, mais qui, en suivant une doctrine religieuse, sont idolâtres, car ils se prosternent devant des statues ou prient des morts. Ceux-là sont dans le royaume de Dieu et non dans le royaume des cieux. Ainsi, il y a une différence entre ceux qui sont dans le royaume des cieux et ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Les premiers font la volonté du Père, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, et les seconds ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, mais non leur Seigneur, donc ne font pas la volonté du Père. Et l'implication de cette différence prendra tout son sens à l'événement que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. En effet, ceux qui sont dans le royaume des cieux, ceux qui sont entrés dans une marche dynamique avec Dieu, ceux qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu, qui marchent à contresens du monde, ceux-là appartiennent à la véritable Église de Christ et seront enlevés avant la grande tribulation. Ils ne vivront pas la grande tribulation. Ils participeront au repas des noces, ils seront enlevés de la surface de la terre juste avant la grande tribulation pour rejoindre Dieu, et donc cette grande tribulation ne les concerne pas. Et Dieu réveillera tous ceux qui sont décédés en état de sainteté, c'est-à-dire ceux qui ont marché avec Dieu durant leur séjour sur terre. C'est la première résurrection. Et tous ces justes participeront au repas des noces. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu vont rester sur terre, et eux, ils vont vivre la grande tribulation. Ce sont ceux qui refusent de faire la volonté du Père et qui préfèrent suivre les mensonges du monde ou une doctrine religieuse où opèrent bon nombre de faux prophètes et de faux docteurs. Il faut donc sortir du milieu d'eux. Donc, certains de ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne font pas la volonté du Père et donc n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et c'est là que la parabole des 10 vierges prend tout son sens. 5 sont prises et entrent par la porte pour le repas des noces. Les 5 autres, les vierges folles, celles qui n'ont pas assez d'huile pour leur lampe, c'est-à-dire qui ne sont pas remplies de l'Esprit Saint, qui n'ont pas accepté l'Esprit de Dieu en eux, qui ne sont pas guidées
par l'Esprit de Dieu ne rentreront pas et se retrouveront devant une porte fermée. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait la volonté du Père. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils sont sauvés. Ils ne perdront pas leur salut, mais ils ne font pas partie de la véritable Église de Christ qui sera enlevée avant la grande tribulation, ni de la première résurrection pour ceux qui sont déjà décédés. Il faudra qu'ils attendent le retour en gloire de Jésus-Christ et le jugement dernier. Cette parole renvoie directement à la prière enseignée par Jésus-Christ lorsqu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette parole de Jésus-Christ fait aussi écho à la profession de foi de Nathanaël Barthélemy lorsqu'il dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». On peut le lire, cette parole, en Jean chapitre 1, le verset 49. En effet, dans cette parole, l'apôtre reconnaît en Jésus le Fils de Dieu, donc le Sauveur, et le roi d'Israël, donc le Seigneur. Enfin, remarquons que Jésus-Christ insiste sur la répétition du mot Seigneur. Il est répété 2 fois, Seigneur, Seigneur. Et ce sera aussi le cas dans les versets suivants. Pourquoi? Pour souligner le fait que Jésus-Christ doit être Seigneur dans notre vie matérielle et notre vie spirituelle. On y retrouve les 2 vies, celle du corps et celle de l'esprit. Continuons avec les versets 22 et 23, on va les relire ensemble. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La première remarque que nous allons faire, c'est ces gens qui disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ne disent pas en ton nom, mais par ton nom. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servent du nom de Dieu, de Jésus-Christ, pour réaliser, pour prophétiser, pour réaliser des miracles, pour chasser des démons. Ils ne disent pas en ton nom, c'est-à-dire pour Dieu qu'ils font ça. Non, ils disent bien qu'ils se servent du nom. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, on va aller regarder de plus près ce texte. Ce jour-là, de quel jour s'agit-il? Du jour de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire du jour où les justes seront enlevés de la surface de la terre afin qu'ils ne subissent pas la grande tribulation. Prophétiser, il s'agit du verbe prophéter, uo, dans le texte original en grec ancien. On l'a déjà vu ce texte lors de notre étude précédente quand on a parlé des faux prophètes. Ce verbe désigne le fait de parler sous l'inspiration divine et il prend aussi le sens de faire des prédictions ou de déclarer, d'exposer une chose qui ne peut être connue seulement que par révélation divine. Nous avons vu lors de notre étude précédente la différence entre le vrai prophète et le faux prophète. Le premier explique la parole de Dieu, le second ajoute ou retranche de la parole à la parole de Dieu. On peut discerner le vrai prophète du faux prophète en confrontant ce qu'il dit à la parole de Dieu. Ici, Jésus-Christ revient sur cette notion de faux prophète. Ceux qui disent recevoir des messages divins, des révélations divines, des prédictions de Dieu, mais qui diffusent un message contraire à la parole de Dieu. Ces faux prophètes sont nombreux au sein du christianisme, mais pas seulement, parce qu'il y en a plein dans d'autres religions, qui disent recevoir des messages de Dieu, des messages divins, parler au nom de Dieu, alors que ce qu'ils déclarent est contraire à la parole de Dieu. Chasser, exebalomen, dans le texte original en grec ancien. Il s'agit du verbe ekbalo, qui signifie jeter dehors, pousser dehors, renvoyer, forcer quelqu'un à partir, extraire une chose, renvoyer, le tout avec ou sans notion de violence. Des démons, daimonia, dans le texte original en grec ancien, il s'agit au singulier du mot daimonium,
qui désigne un être surnaturel intermédiaire entre la divinité et l'homme, un génie, une divinité, une puissance divine. Ce mot désignait aussi, pour les philosophes grecs, une voix intérieure qui parle à l'homme, le guide, le conseille. Socrate, par exemple, se disait inspiré d'un démon. Ce mot a été christianisé pour devenir un démon dans le sens de mauvais esprit, ou encore le diable. Le diable, on se rappelle, c'est l'ego en grec, le fameux diabolos, donc cette petite voix-là intérieure qui parle à l'homme, c'est l'ego. Donc ici, Jésus-Christ nous parle de ceux qui pratiquent l'exorcisme, ceux qui disent extirper le mauvais esprit de l'intérieur des gens à coup d'imprécations et de rituels. Il existe des ministères de la délivrance au sein de nombreuses communautés religieuses, des personnes qui disent chasser le démon au nom de Dieu, et là ici c'est par le nom de Dieu, à coups de prières, de semences, d'eau bénite, de rituels, de cérémonies, etc. L'exorcisme en lui-même n'est pas une invention du christianisme. Il existait bien avant le christianisme, avant l'ère chrétienne. Par exemple, chez les Sumériens, on procédait déjà à des incantations et des rites réalisés par des prêtres spécialisés pour chasser les mauvais esprits responsables des maladies et des malheurs. En Égypte ancienne, on retrouve aussi des rituels pour chasser les mauvais esprits de ceux qui étaient atteints de troubles physiques ou mentaux. Dans la Grèce antique, il existait des rites de purification appelés des catharsis qui avaient pour but de nettoyer un individu d'une souillure spirituelle. Les catholiques ont formalisé l'exorcisme en instituant le rituel romain. Cependant, on retrouve l'exorcisme, le fait de chasser le démon du corps du possédé, dans l'islam, par la pratique de la rokia, dans le bouddhisme, qui connaît aussi ses rituels de purification et d'expulsion des énergies négatives, et même dans le vaudou, avec des cérémonies rituelles complexes pour apaiser un esprit ou chasser un esprit. Rien de nouveau donc sous le soleil. Mais ici, Jésus-Christ nous parle de ceux qui chassent le démon par son nom. Et donc, cela nous renvoie directement à ceux qui pratiquent l'exorcisme au nom de Jésus, ceux qui disent chasser le démon au nom de Jésus ou par le nom de Jésus. On pense bien sûr au rituel romain catholique avec ses prêtres exorcistes qui, à coups de semences, de lecture biblique, de prières et d'eau bénite, ordonnent au démon de quitter le corps de sa victime. On pense aussi à tous ceux qui disent tenir un ministère de la délivrance, opérant des délivrances miraculeuses et spectaculaires par le nom de Jésus-Christ. Les exorcismes ainsi pratiqués ne sont que des mensonges spectaculaires dont le seul but est de marquer les esprits. Retenez que seule la conversion à Jésus-Christ délivre du démon. Et ça, cette conversion, c'est quelque chose de très personnel. Et ça vient d'un acte de la volonté. Et ici, par cette parole, Jésus-Christ souligne cette vérité. L'homme, aussi pieux soit-il, peu importe, ne peut pas ordonner au démon quoi que ce soit. Car le fait de croire que l'on peut chasser un démon est de l'orgueil. Donc on fait le jeu du démon. Miracle, dynaméis, dans le texte original en grec ancien. Il s'agit du mot dynamis au singulier, mot qui désigne une faculté de pouvoir, de puissance, une démonstration de force, tant physique que morale. Donc ces gens ont réalisé une démonstration de force par le nom de Dieu, une démonstration de puissance, ou ont reçu un pouvoir spécial, par exemple le pouvoir de guérison. Ils disent opérer au nom de Dieu ou par le nom de Dieu, et pourtant Dieu ne les connaît pas. Il y a dans ce mot dynamis quelque chose de théâtral, de spectaculaire, une démonstration de force à l'image d'une armée de soldats qui se met en marche. C'est quelque chose qui se voit, qui fait du bruit, qui marque les esprits. Ainsi, ces gens réalisaient des choses spectaculaires par le nom de Dieu. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour se faire voir, pour frapper les esprits. Il y a derrière cette démonstration de force ou de pouvoir une notion de mise en scène pour forcer l'admiration.
Prenons l'exemple de ces guérisons miraculeuses qui s'opèrent au niveau des assemblées évangéliques. Il y a toute une mise en scène qui est faite. On chante, on fait du bruit, et là, le révérend ou le pasteur ordonne à un paralytique de marcher par le nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le paralytique se lève et marche sous les acclamations de la foule. Souvent, le paralytique est un complice ou, dans de rares cas, il s'agit d'une programmation mentale. Mais dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une intervention divine. Le pasteur, dans son orgueil, a voulu reproduire ce que Jésus-Christ a fait pour qu'on l'acclame lui, et non pour qu'on voie la gloire de Dieu. C'est du spectacle, de la mise en scène, du paraître. Et dans le paraître, il ne peut y avoir Dieu, puisque le paraître est un mensonge. Je dirais ouvertement homologezo dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison du verbe homologeo au futur et à la voix active. On retrouve dans ce verbe la racine du mot homologue en français, qui donne une idée d'équivalence, de semblable. On retrouve la même idée dans le verbe homologeo, dont le sens est déclarer la même chose qu'un autre. Ainsi, Jésus-Christ déclare à ces gens qui prophétisent par son nom, qui chassent les démons par son nom, qui réalisent des miracles par son nom, qu'il ne les a jamais connus comme eux ne l'ont jamais connu. Ces gens ne connaissent pas Jésus-Christ et donc Jésus-Christ ne les connaît pas. Ils prétendent connaître Jésus-Christ, mais en vérité, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Sinon, ils n'agiraient pas comme ils le font, c'est-à-dire pour obtenir de la gloire, pour se faire voir, pour tromper les gens. Ainsi, leurs paroles, car ils prophétisent, et leurs actes, ils chassent les démons et réalisent des miracles, témoignent contre eux. Ils ne font pas la volonté du Père, mais agissent ou parlent pour eux-mêmes. Jamais oudepoté dans le texte original en grec ancien. Il s'agit d'un adjectif dont le sens est jamais. Et c'est catégorique. C'est pas une fois, c'est pas il fut un temps, c'est pas je ne vous connais plus, mais c'est bien je ne vous ai jamais connu. Et comme il y a une notion de réciprocité, Jésus-Christ leur déclare que comme eux ne l'ont jamais connu, alors lui ne les a jamais connus. Connu, egnon dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison à l'aoriste et à la voix active du verbe ginosko, dont le sens est apprendre à connaître, venir à la connaissance, percevoir, savoir, avoir la connaissance d'eux, avoir des accointances avec. En réalité, ces gens qui disent faire toutes ces choses par le nom de Jésus, ou au nom de Jésus, n'ont pas appris à connaître Dieu, ne sont pas venus à la connaissance de Dieu, n'ont pas perçu Dieu, n'ont pas la connaissance de Dieu, n'ont pas d'accointance avec Dieu, littéralement. Cela signifie que tous ces gens qui parlent ou agissent par le nom de Dieu ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas entrés dans l'intimité de Dieu, ils ne se sont pas approchés de Dieu pour le connaître. Donc, ils parlent ou agissent d'eux-mêmes et non de Dieu, puisqu'ils ne sont pas en relation avec Dieu. Comme il y a une notion de réciprocité, étant donné qu'ils ne se sont pas approchés de Dieu pour le connaître, alors Jésus-Christ ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre eux. Ces gens ne sont jamais venus dans l'intimité du Père. Ils n'ont jamais voulu connaître véritablement Dieu. Ils n'ont pas cherché à connaître Dieu dans la prière et l'écoute de sa parole. Et donc Dieu non plus n'est pas en relation avec eux. Ils agissent d'eux-mêmes, pour leur orgueil, pour la gloire, pour le pouvoir, mais non pour Dieu. Parce que s'ils avaient vraiment connu le Père, ils auraient connu la volonté du Père. Et jamais ils n'auraient été de faux prophètes diffusant un faux message, ou jamais ils ne se seraient donnés en spectacle ou auraient chassé les démons, car c'est Dieu qui permet la délivrance par la conversion. Chacun, par la conversion, demande à Dieu sa délivrance.
Ici, Jésus-Christ parle à de faux prophètes, à de faux docteurs de la loi, à tous ceux qui agissent selon les croyances du monde, qui ont ajouté ou retranché de la parole à la parole de Dieu pour garder le pouvoir sur les croyants, pour les maintenir dans une fausse doctrine, pour les éloigner de Dieu. Ce sont les loups ravisseurs qui agissent au sein même des communautés religieuses chrétiennes pour semer le trouble dans les esprits. Et c'est pour cela que Jésus-Christ leur dit qu'ils commettent l'iniquité. Commettez l'iniquité. Dans le texte original en grec ancien, c'est ergazomenoi ten anomian. Le mot anomia, qui est à l'accusatif dans notre texte, désigne tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Le verbe ergazomai signifie travailler, faire un travail, œuvrer, exercer, accomplir, commettre, exploiter, produire, gagner par le travail, acquérir. Ainsi, littéralement, ceux qui travaillent à être contre la loi de Dieu. Ah, on les retrouve partout finalement, que ce soit au sein même du christianisme, du judaïsme, dans toutes les religions. Ceux qui commettent des choses contraires à la loi, pareil, ils sont partout. Ils sont partout. Ça peut aussi être des philosophes. Ceux qui œuvrent contre la loi de Dieu. Et bien tout cela ne vient pas de Dieu. Par contre, ils se mêlent aux croyants pour les diriger sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Ceux qui travaillent contre Dieu, ce sont les loups ravisseurs, les faux prophètes, les faux docteurs de la loi, qui produisent l'iniquité, c'est-à-dire des actes contraires à la parole de Dieu. Comment les confondre ? Eh bien, en passant tout ce qu'ils disent au crible de la parole de Dieu. C'est un travail nécessaire et vital qu'il faut réaliser dès qu'on entend une nouvelle doctrine, une nouvelle révélation, quelqu'un qui reçoit une révélation, qu'on entend une nouvelle philosophie, ou même les philosophies qui sont déjà d'actualité, des choses comme ça, mais il faut tout passer au crible de la parole de Dieu pour comprendre si oui ou non on est face à la vérité ou face au mensonge. N'oublions pas que toutes ces personnes qui travaillent contre Dieu n'entreront pas dans le royaume des cieux ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement de l'Église. Ils ne seront pas comptés parmi les justes, ils resteront sur terre et vivront la grande tribulation. Et pour ceux qui sont décédés dans cet état, ils ne seront pas réveillés pour la première résurrection, mais à la seconde pour recevoir leur jugement. Maintenant que tout ceci est dit, qu'on a bien compris ce texte, on va le lire en lui donnant son véritable sens, c'est-à-dire sa traduction sémantique. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté du Père y entreront. Au jour du jugement, plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? En ton nom, nous avons chassé des esprits mauvais et en ton nom, nous avons réalisé des choses prodigieuses, des actes de puissance. Alors je leur déclarerai, vous n'avez jamais été en relation avec moi, vous n'avez jamais cherché à me connaître et à connaître véritablement Dieu, à vous rapprocher de Dieu. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Vous avez réalisé toutes ces choses pour vous-même en votre propre nom. Vous avez travaillé contre la loi de Dieu, vous vous êtes éloigné de Dieu en commettant le mal. Que Dieu vous garde et vous bénisse.